bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon à une multitude. C'est le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, et pour la semaine qui commence. En devenant humain parmi les humains, Dieu va au bout de son amour. Et c'est de cette façon qu'il accomplit ses projets de justice et de paix. Laissons nos cœurs déborder de reconnaissance et nos esprits saisir l'immensité de ce don. Un don qui nous ouvre à la présence de Dieu et au partage de sa vie et de son éternité. Nous poursuivons dans la louange avec le premier chant, Liebe du mich zum Bilde, il y a 3 strophes. Nous prenons les lévons liturgiques classiques en allemand que vous connaissez tous par cœur, etc. Pas de problème. Et nous prions ensemble avec les mots du psaume, sur psaume 43, l'Assemblée, disant ce qui est en gras sur vos feuillets, et nous le faisons. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Donne-moi d'échapper aux hommes trompeurs et injustes. Tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je traîner sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta loyauté, qu'elle me guide. Qu'elle me conduise à ta montagne sacrée et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la vie, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Espère en Dieu. Je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et ça est une phrase.
que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous écoutons ta parole, mais nous ne vivons pas ton évangile. Nous entendons ton appel, mais nous ne te suivons pas. Nous accueillons ta bénédiction, mais le témoignage de notre foi reste timide. Seigneur, accorde-nous la grâce du repentir. Transforme notre vie, rends-la agréable à ta volonté. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, les péagers et les prostituées nous précèdent dans ton royaume, alors donne-nous l'humilité et la foi nécessaires pour entendre ton appel, vivre ta parole et partager autour de nous la douceur de ton amour. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarmenisch. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention. Lorsqu'il dit ceci, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Mais cette maison n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bâtie sur cette parole, sur le Christ, notre foi est infaillible. Dieu nous promet son pardon, il nous promet sa vie. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, souvent, nous croyons tout savoir. Pourtant, tant de choses nous dépassent, à commencer par ta volonté. Souvent, nous croyons pouvoir vivre, et peut-être même mieux vivre sans toi. Pourtant, sans toi, nous n'allons jamais bien loin. Seigneur, souvent nous te croyons différents, lointains et incompréhensibles. Pourtant, tu es venu parmi nous. Tu as promis de revenir et tu viens. Guérir nos douleurs, consoler nos cœurs, ouvrir nos esprits. Tu viens nous aider jusqu'au bout pour nous donner la vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ta parole de vérité nous dise pleinement qui tu es. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils
Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises sur le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient, tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père. « Abraham, mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit. « Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit. « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils.
Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. La question du jour. Tu t'y attendais? Oui. Alors la voici, la question du jour. Quelle est la chose la plus horrible que vous puissiez imaginer, ou que vous ayez entendu, que vous ayez lu, ou que vous ayez vu, ou que vous ayez vécu? La mort d'un être proche. Les jeunes sont trop jeunes, ils ont encore rien vu d'horrible. Les partiels, non, ça va. La bouffe au stift, non, j'aurais dû dire le manger. Zut, non, ça va. De toute façon, vous allez souvent au FEC, alors je pense, pour manger, c'est mieux. C'est toujours ça, non, c'est pas mieux. Mince. Les temps. Pardon? Quand même, parce que vous êtes feignant, il faut aller jusqu'au FEC alors que vous êtes au stift. Ouais, ok. Des jeunes. C'est très juste. La mort de quelqu'un qui nous est cher. Dans l'histoire qu'on a entendue, il s'agit même encore, ça va même encore un pas plus loin, c'est pas juste un être qui nous est très cher, c'est la chair de notre chair. Et ça, ici, dans nos bancs, certains l'ont déjà connu. Et ça, c'est horrible. Et dans notre texte, ça va même encore un pas plus loin, parce que c'est pas juste cet être qui meurt, mais Dieu qui demande à Abraham de le sacrifier, de le tuer lui-même. Et donc ce sacrifice d'Isaac que nous avons entendu, pour moi, c'est l'une des pires choses que je puisse imaginer, l'une des pires que j'ai eues, l'une des pires que je n'ai fort heureusement jamais eu moi-même à vivre. Que Dieu nous épargne à chacun d'entre nous d'avoir à vivre une chose aussi horrible que celle-là. Cette histoire est d'ailleurs si horrible qu'on peut se demander pourquoi est-elle dans la Bible? Comment c'est possible qu'elle y soit? Parce que, est-ce que ça cadre avec la bonne nouvelle du Christ que nous partageons, celle qui, normalement, devrait nous faire vivre? Est-ce qu'on arrive à concilier cette histoire-là? Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils et la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour juste et bon. Par y répondre tout de suite, en tout cas cette histoire est dans la Bible, c'est un fait. Et pour les successeurs de Luther que nous sommes, de Calvin ou de tous les réformateurs, les disciples, pour les héritiers de la réforme, normalement, nous sommes tributaires et enfin on le prône, sola scriptura. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, si vous ne faites pas de théologie, peut-être pas, mais celui qui fait, sola scriptura. La Bible seule, au-dessus de toute autre autorité, de toute autre source de la foi que l'on puisse trouver, avoir des témoignages, etc., peu importe. La Bible, tout en haut. Le reste, c'est secondaire. C'est pas à écarter, mais ça vient en deuxième. Et bien, à côté de ça, nous autres héritiers de la Réforme, on devrait aussi rajouter un totum scriptura. Et là, spécialiste du latin, ah mince, collé. Quelqu'un sait? Totum? Toute la Bible. Pas simplement les passages qu'on aime, qui nous plaisent, qui disent ce qu'on veut entendre, qui vont dans notre sens. Je choisis toujours cela. Vous avez peut-être remarqué, vous venez pendant un an au culte, vous avez toujours les mêmes textes. Même quand on nous en propose d'autres, je lis, bon, c'est pas la peine, celui-là j'arriverai à rien dire, je prends un autre, toujours. Je le fais.
Ça ne veut pas dire que je les jette à la poubelle. Toute la Bible, tout ce qu'elle contient, même ce à quoi il est difficile pour nous d'adhérer, notamment la première lecture, avec cette demande de sacrifice. On dirait un bizutage, normalement c'est interdit. Est-ce que vous avez encore eu, en entrant au Stift, un bizutage? Ils ont appelé ça journée d'intégration, vous vous souvenez? C'est un bizutage, c'est interdit. Là, on dirait, Abraham subit un bizutage pour devenir le héros de la foi qu'il sera. On a l'impression que c'est un passage obligé comme la confirmation. Pour être un vrai paroissien, il faut être confirmé. Sinon, tant pis pour vous. Alors, si ces histoires qui nous dérangent sont dans la Bible, c'est que forcément, il y a une raison. C'est obligé, sinon, on les aurait relevées depuis longtemps. Et la réponse, elle est simple, la raison est simple. C'est pour nourrir notre foi. On ne mange pas que des pâtes. Une fois qu'on est plus étudiant, quand on est étudiant, on ne mange que des pâtes. Mais une fois qu'on est plus étudiant et qu'on a un peu d'argent, on mange aussi autre chose. Et dans un bon régime, on mange aussi des brocolis. Et des oignons frits. Et tout ça. Des choses qu'on n'aime pas, mais on les mange aussi parce que ça nous nourrit. Et là, c'est un peu pareil. Alors, pour laisser cette histoire difficile à entendre alimenter notre foi, je vous propose plusieurs remarques. La première, c'est que la foi d'Abraham n'est pas une foi soumission, mais une foi confiance. C'est peut-être le truc le plus important à retenir à travers toute notre vie. Ce n'est pas une foi soumission dans le sens où Dieu a ordonné, Abraham exécute. Abraham n'est pas un petit soldat bête et discipliné qui il agit, saute. Abraham saute. Non. Il n'obéit pas aveuglément. Il n'est pas prêt à faire tout et n'importe quoi pour même accomplir le pire, simplement parce que Dieu le lui ordonne. Dans la lettre aux Hébreux, un autre passage que celui qu'on a entendu, on nous dit qu'Abraham agit parce qu'il croit Dieu si puissant qu'il est même capable de réveiller les morts. C'est pour ça que Abraham ose aller jusque là-bas. Abraham a une confiance absolue en Dieu, en sa puissance et en sa fidélité, car ce fils, Isaac, devait être pour lui le début d'une longue lignée. C'est ce que Dieu lui avait promis. Alors si Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que ce fils de la promesse devait mourir avant d'avoir accompli la promesse, Abraham est sûr que Dieu a déjà une solution. Pour ne pas se renier lui-même, pour ne pas renier sa promesse, pour ne pas briser son alliance. Et Abraham exprime cette confiance, une phrase qu'on entend, mais pas assez fortement dans le texte, cette confiance extrême dans la réponse qu'il donne à Isaac qui lui demande « mais on va faire un sacrifice, mais qu'est-ce qu'on va sacrifier? Parce qu'on a du bois, on a le feu, on a tout ce qu'il faut, mais on ne met rien sur l'autel. » Et Abraham lui dit « Dieu pourvoira. Dieu veillera lui-même à nous procurer ce que nous allons lui donner. » Un peu comme dans le Sermon sur la montagne, voilà, dans Matthieu 5, ou 6, ou 7. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour votre vêtement, pour votre nourriture. Tout ça, Dieu vous le donnera. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Faites d'abord confiance à Dieu et tout le reste suivra. Ce qui nous amène à souligner que la foi confiance d'Abraham l'empêche d'être égocentré et égoïste. C'est la définition pure et simple du péché. Incurvate, désolé, je n'avais pas prévu de dire ça du tout. Incurvate in se. Quelque chose comme ça en latin, je suis vraiment nul en latin. Incurvé sur soi-même, égocentré, le péché. Lorsqu'il accepte de rendre son Fils unique et tant désiré, tant aimé à Dieu, ce Fils de la promesse, Abraham accepte que ce Fils ne lui appartient pas et que leur destinée, à l'un comme à l'autre, ne leur appartient pas davantage. Je ne m'appartiens pas et mon destin ne m'appartient pas non plus. Les humains, nous voulons posséder tout, surtout notre vie, notre bonheur, notre destinée, etc. On veut se faire soi-même et on veut être maître de notre destin. Et on sait très bien qu'un matin,
sur la chaise, on se réveille mort. Si on peut se réveiller à ce moment-là. Ce fils qui lui a été donné dans sa vieillesse n'appartient qu'à son Créateur, pas à la personne même qui lui a donné vie par la chair. Abraham vit véritablement, dans les faits, les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Lui, il dirait, le Seigneur a donné, le Seigneur va reprendre, que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est aussi pour cela qu'Abraham ne négocie pas. Il l'avait fait pour son neveu Lot, pour quelqu'un d'autre. Il l'avait fait quand Dieu projetait de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est allé, mais s'il y a des justes dans cette ville, tu vas tout détruire, tout le monde, les justes avec les injustes, s'il y en a 100, s'il y en a 50, s'il y en a 25, s'il y en a 10. Il aurait dû continuer encore un peu, il aurait sauvé tout le monde, il n'a pas osé. Ici, Abraham ne négocie pas, donne-moi ton fils, il y va. Ensuite, on peut encore souligner que le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu injuste et despotique. Un Dieu qui au final ne vaudrait pas mieux que les dieux, les autres dieux des nations païennes de l'époque. Vous les connaissez? Selon les spécialistes du monde sémitique, les sacrifices rituels d'enfants étaient courants chez de nombreux peuples de la région. Sans doute même dans l'ancienne Israël. Et ce texte vient mettre un terme à ces pratiques dans ce peuple-là. Ça, c'est les spécialistes qui le disent. Et voilà que le Dieu d'Abraham lui demande cette chose horrible quand même. Comme n'importe quel autre Dieu le demandait à ceux qui les adoraient. Offre-moi ton enfant en sacrifice, alors tu seras béni. Il y a une différence par rapport aux autres dieux. Le Dieu d'Abraham ne prend pas la vie de cet enfant. Au contraire, alors qu'Isaac est sur le point de mourir, Dieu le rend à son père, le faisant symboliquement passer de la mort à la vie. Comme le baptême dans lequel nous sommes entrés pour renaître à une vie nouvelle. On n'a pas eu besoin de perdre vraiment physiquement la vie, mais on est rené. Aucune vie d'aucun être vivant ne peut satisfaire aux exigences de sainteté du Dieu d'Abraham. Alors en exigeant de lui cet acte, Dieu instruit Abraham. Il lui donne une leçon mémorable qui est toujours valable aujourd'hui. Ce n'est pas un bizutage, c'est un enseignement. En quelque sorte, Dieu lui dit, voilà ce que vous faites, vous et ceux qui vous entourent. Vous sacrifiez vos enfants à de faux dieux. Vous leur sacrifiez vos propres vies. Et parfois même, vous osez le faire en nommant mon nom. On le fait en ton nom. Mais en faisant cela, vous êtes dans l'erreur parce que ce n'est pas là ce que je veux. Ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce n'est pas ce que je souhaite. Parce que ce que je veux, c'est un cœur contrit et repentant. Ce que je veux, c'est la miséricorde, la bonté et l'amour, pas les sacrifices d'aucun être vivant. Ce que je veux pour vous, ce n'est pas la mort, mais la vie. Et ça, c'est tiré de l'Ancien Testament à différents endroits. Psaume, Ésaïe, Osée, Deutéronome. Vous trouvez ça? Je n'ai rien inventé. Et si vous pensez, là c'est maintenant à vous que ça s'adresse directement, que tout ce que dit Dieu ici est valable pour les gens de l'époque d'Abraham, et que ce n'est plus valable pour nous parce qu'aujourd'hui on ne sacrifie plus nos enfants à Moloch, à Baal, à Zeus, à Osiris, à je ne sais pas encore quel autre dieu, eh bien vous vous trompez. Parce que s'ils portent plus ces noms-là, nous sacrifions nos enfants, dont vous êtes ici, à bien d'autres dieux, aux valeurs du monde, à l'insouciance. Vivez comme vous voulez. Rien n'a d'importance, tout se vaut. Allez-y. Au sport, dès 3 ans, une raquette dans les mains, et si tu es à 15 ans, tu n'es pas champion du monde, alors tu feras du foot. À l'argent, là, pour tout le monde, ici, nous nous sacrifions à l'argent. Qui a déjà perdu sa santé en travaillant? Ne levez pas les bras. Tous, pas vous, vous n'avez pas encore travaillé, mais ça viendra. Etc., etc., etc. Les valeurs du monde, on emmène, on projette nos enfants là-dedans, alors qu'on devrait les confier à Dieu, qui en prendra soin. C'est simple, du moment qu'on ne confie pas nos enfants à Dieu, nous les confions à tout plein d'autres choses qui prennent
la place qui revient à Dieu. Et ce n'est pas bon pour personne. Et enfin, l'épreuve de Dieu épargne à Abraham. Non, l'épreuve que Dieu épargne à Abraham, Dieu l'accomplira lui-même en Jésus-Christ. Ça, c'est classique. Ce sacrifice d'Isaac préfigure le sacrifice de Dieu. Abraham n'a pas eu besoin d'aller au bout, parce que de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Dieu, lui, va au bout avec son propre fils, parce que là, ça a un effet sur le monde et dans nos vies. Dieu ne demande pas à l'être humain ce que lui seul est capable de faire. Il ne nous demande pas de nous racheter nous-mêmes à ses yeux, parce qu'il sait que nous n'en sommes pas capables. Et dans cet épisode de la vie et de la foi d'Abraham et d'Isaac, il nous préfigure son don. On est en route vers Pâques, nous allons le fêter. Isaac porte le bois pour le sacrifice, Jésus portera le bois de la croix. Tous deux vont le chemin qui les mène à la mort, sans aucune résistance comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Dans l'abandon, à la volonté de leur Père. Tous deux sont les fils uniques et bien-aimés de leur Père. Tous deux prennent la place de l'agneau qui doit être immolé, et c'est au troisième jour que tous deux sont rendus à la vie. La seule différence, c'est que, on l'a dit, le sacrifice d'Isaac est interrompu par Dieu. Jésus va jusqu'au bout du don de sa vie pour dépasser la mort et pour l'engloutir dans son amour. Dans son sacrifice, Jésus accomplit la victoire de Dieu sur tout mal, même sur la mort. Et à partir de cet instant, la résurrection de ceux qui placent en lui leur confiance, comme Abraham, cette résurrection n'est plus préfigurée. Elle est déjà bien réelle, active et vivante aujourd'hui même. C'est ainsi que Jésus met en pratique ce qu'il a dit. C'est ainsi qu'il se met au service de l'humanité, plutôt que d'être lui-même servi. C'est ainsi qu'il donne sa vie en rançon pour une multitude. C'est là la grâce de Dieu, signe parfait de son amour, qui n'a pas besoin de nos sacrifices, quels qu'ils soient, mais qui appelle notre amour et notre confiance en retour pour nous lier à lui dans une communion qui tient toutes ses promesses, alors que nous l'entendons nous dire « N'aie pas peur, j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Amen.
toi-même en rançon pour la multitude. Dans notre reconnaissance et en toute confiance, nous te prions. Pour tous ceux que ta passion laisse sceptiques, tous ceux qui n'en saisissent pas le sens, donne-nous de saisir que ce mystère est avant tout le mystère de ton amour pour chacun d'entre nous. Donne-nous d'oser emprunter à notre tour ton chemin d'humilité, de confiance et d'abandon. Nous te prions pour ton Église et pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, y sont engagés, qu'ils puissent vivre le service qui est le leur sans aucune hésitation ni crainte, et que leur ministère les fasse grandir dans la foi en toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux dont toute erreur de jugement peut avoir des conséquences dramatiques, en particulier le gouvernement. Donne-leur le discernement nécessaire et inscris en eux le fondement de leur mission, être au service du bien commun et de la vérité. Seigneur, toi qui es présent à nos côtés, dans les difficultés, même dans la mort, nous te confions tous ceux, aux proches comme aux loin, qui sont soumis à la maladie, et ceux dont les jours ici-bas touchent à leur fin. Console les familles confrontées à la tristesse du deuil, et dirige leur regard vers toi, par-delà le tombeau. Avec la certitude que nos prières ne sont pas vaines, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Allez-y, présentez-vous. Hein. Alors, lui, vas-y, commence, parce que toi, ils t'ont vu déjà. Moi, je m'appelle Antoine. Plus fort. Je m'appelle Antoine, je suis en deuxième année de licence en théologie protestante et j'étais déjà venu faire un stage avec Christophe en juin. Et tu as déjà fait un culte ici? Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que tu voulais revenir absolument ici? Parce qu'on s'y sent bien. Voilà. Alors, il y a des terrains à vendre à Schwarzbach. Il y a des terrains à vendre, c'est juste là-bas. Le voisin. Moi, je m'appelle Émile et je suis aussi en L2 de théologie et je fais un échange entre Tübingen en Allemagne et Strasbourg. Ça s'entend un peu. Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est très bien, très, très bon français, très bon. Du coup, moi, je m'appelle Judith. Je suis pas en théologie. Non, je suis en école, en prépa intégrée en chimie. Voilà, en première année. Oui, je m'appelle Nico Mourg. Je ne vis pas normalement à Strasbourg, mais je fais un stage pour le moment à Strasbourg, chez deux paroisses strasbourgiennes. Et je viens de Tübingen aussi. Et oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Alors moi, je m'appelle Lucille et donc je viens de Schwarzbach. Et voilà, j'habite à Strasbourg aussi en semaine pour mes études. Et donc je suis étudiante sage-femme. Et on est là parce que je les ai ramenés avec Antoine pour faire une rando cet après-midi autour de Schwarzbach et assister au culte. Et moi c'est Amélie, j'habite aussi à Schwarzbach et au Stift à Strasbourg. Et je fais des études d'imagerie médicale. Donc toi, tu es en dernière année? Oui. Et toi, tu es en deuxième année. Voilà. Alors, maman est dans les bancs. Voilà. Mais normalement, vous les connaissez. D'accord, d'accord. Allez, tout à l'heure, on fera un de selfies, hein, si vous voulez bien. Merci, merci.
c'est arrivé comme ça. Nous devons ces attributs. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu qu'il donna au peuple d'Israël en chemin dans le désert et en proie aux difficultés, en disant ceci: soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'ayons plus de crainte, ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l'avenir, ni pour nos habitudes, ni pour nos incertitudes, car le Seigneur s'est lui-même donné pour que nous ayons la vie. Et qu'ainsi de notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse en son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes